Et maintenant, le magazine de la plateforme Egens Info Culturel sur la radio Haïti Tropicale, la radio Nouvelle Lumière et sur la chaîne YouTube Egens Info Culturel. Ce magazine hebdomadaire passe en revue l'actualité culturelle haïtienne et de l'étranger, avec une personnalité du secteur culturel haïtien à la rubrique invité. Bonjour à tous et à toutes, un plaisir de vous retrouver sur la radio Haïti Tropicale, radio Nouvelle Lumière, ainsi que la chaîne YouTube Egens Info Culturel. Cette semaine, l'actualité culturelle d'Haïti et de l'étranger est dominée par le décès de notre écrivain haïtien. Il s'agit de Anthony Fels, poète et romancier de renommée internationale. Plusieurs personnalités du monde artistique et culturel saluent l'annonce du prix littéraire Franck Etienne. Ils réagissent dans ce 127e numéro du magazine. Lancement de l'atelier de photographie du Centre d'art dans la ville d'Écailles. Après le report du mois de janvier, la Fondation Haïti Jazz lance la 18e édition du Festival international de jazz de Port-au-Prince. Dans l'international, droit d'auteur, Spotify assure avoir versé plus de 4 milliards de dollars aux artistes en 2 ans. À la rubrique invité du magazine, nous vous emmenons à Santiago, la capitale de Chili, pour une causerie avec le compatriote Esdras Devalon, mieux connu sous le pseudo Gros Moral, autour de la culture, l'immigration, l'économie. L'ancien membre de Société Coucouille en profite pour annoncer la sortie d'un roman et d'un recueil de poésie pour le mois de novembre. Ces titres-là et bien d'autres vous seront développés alors. Restez avec nous. Vous informer, c'est notre priorité. Bienvenue au développement du magazine, auditeurs, auditrices et internautes. Moins de mois après la mort de l'illustre écrivain Franck Etienne, le monde littéraire haïtien pleure le départ du poète et romancier Anthony Fels. Né à Port-au-Prince le 25 août 1928, l'homme de lettres a consacré sa vie à la littérature, illuminant par ses mots les âmes de nombreux lecteurs à travers le monde. Sa voix unique et envoûtante résonne dans le cœur de ceux qui ont eu l'honneur de découvrir son œuvre. Il a su par son art tisser des ponts entre les cultures, produisant des disques de poésie qui ont magnifiquement mis en lumière les voix de poètes haïtiens et québécois. Il a marqué de son empreinte indélébile la poésie francophone, en particulier à travers ses 2 prix de poésie, Casa de las Américas, qu'il a reçu à Cuba, et ses multiples distinctions, dont une plaque d'hommage reçue en 2001 du gouvernement du Québec lors du forum Encre Noire, littérature et communauté noire. L'œuvre d'Anthony Fels, traduite dans plusieurs langues, dont l'espagnol, l'anglais, le russe, l'ukrainien, l'allemand, l'italien et le japonais, témoigne de la portée universelle de sa poésie. Ses écrits continuent d'inspirer, en particulier dans les grandes universités américaines telles que Princeton, St. Michael's College et Iowa State University, où certains de ses ouvrages sont au programme des études françaises. Ancien journaliste à Radio-Canada, Fels a pris une retraite anticipée en 1985 après 25 ans de service pour se consacrer pleinement à l'écriture. Il a ainsi enrichi la littérature mondiale de plus de 20 titres qui resteront à jamais des témoins de sa passion pour la poésie et des luttes qu'elle incarne. Le cinéaste Arnold Antonin revient sur la vie et l'œuvre du nonagénaire en donnant la parole à des témoins de sa vie dans le documentaire Anthony Fels à la frontière du texte. Suivez les précisions du documentariste au micro de Egens Renéus. C'est son film dans le même format avec Maurice Stogan, l'audience c'est comme si on invitait le monde, parler de ville, de bail comme ça. Et ça, tout la télé, c'est différent. Parce que son Maurice Stogan, ça, son poème, c'est son film poétique. Il me dit il fait film pour dans forme, il semblait à tel film, à sujet de même pas c'est son film qui va un peu place à la poésie et qui peut filmer, monter pour sembler faire le poème lui-même. Qui est acteur principal, comme si Rivalet nous fait parler là-dedans. Témoin de vie, monsieur, longue amitié, au gagné, au monde de Suzy Castor. Et puis,
Mon qui a un vie littéraire sur la monsieur, il y a un grand professeur de littérature critique, Joseph Ferdinand, à l'Université Vermont aux États-Unis, qui écrit le meilleur des pieds sur le monsieur. Ou bien Yannick Larens, ou bien Louis-Philippe Lambert, Claude Souffrant. C'est ça, bien sûr. Mais il y a eu prophète, et puis, bon, c'est tout, hein, Claude Souffrant, on a bien, et puis, Marie, bon, ça. Et c'est son long métrage, au moins un métrage. Long métrage. Combien de temps de durée? 1h19. Et puis, je vois que j'ai mis une femme pour la narration. Bientôt. Musicien, tout le musicien, on va composer une musique originale au film et elle est très bien aussi. Oui. Non, non. Tu es qui musicien? Nous sommes très connus. Nicolas Ndarda, oui. Ok. MDB, je sais pas, une musique qui est un petit violoncelle là. Parce que nous faisons une musique, nous avons film, nous avons produit un chant lent de violoncelle. Même chose, dans Maurice Extora, on te fait un tour de plusieurs côtés dans le pays, on fait plusieurs tournages. Est-ce qu'il y a ça dans le film ça? Et. Pas fait plusieurs tournages dans le pays. Non, comme si tu as le Gonaïve, ou tu as le. Non, il passe dans la base évidemment. Ah oui, on a le film, mais côté de voilà, ouais. Gonaïve, il fait Gonaïve, on a le film, côté de Gonaïve. Bon, vous savez bien, nous sommes les Port-au-Prince. Mais cependant, oui, j'étais travaillé péligre, on a le péligre avec lui. Okay. Mais c'est surtout n'importe où, là, pour dimanche, que d'aller puis nous envoyer, et Saint-Louis, pour l'étudier. Pour bagage ça, dehors, nous en met, et puis nous allons péligre. Je pense que le monde qui va dans le secteur est capable d'intéresser avec un film comme ça, de voir ça qui fait mon intéressé avec le monde qui va dans le secteur culturel. Un film comme Anthony Phelps. Oh, bon, le monde qui va dans le secteur culturel, ou doit entendre pour moi dans le secteur culturel, le monde qui n'a pas de culture peut-être. On dit que son monde qui juste aime un film seulement. Est-ce que le monde qui a fait le coup, il vient regarder, attirer? C'est pas obligatoire, tu sais, c'est comme pour les livres. Ugent Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Suite à l'annonce du prix Franck-Étienne par Lila Desquiron, délégué d'Haïti auprès de l'UNESCO, plusieurs personnalités culturelles haïtiennes saluent cette initiative ô combien louable, disent-ils. Suivez en ce sens les précisions du professeur Castro Desroches, auteur de 6 ouvrages, suivi du réalisateur Arnold Antonin. Bon, Franck-Étienne son monde que il pas apprécié assez sur le plan international. D'accord? Franck-Étienne, dans le était vivant, il était toujours espéré que l'a gagné prix Nobel de littérature. D'accord? Oui. Parce que, en tant que créateur, son monde qui est tellement novateur, monsieur tellement potentiel de changement dans la dynamique littérature, pas seulement littérature haïtienne, même monsieur créé pratiquement, on nous a la spirale. D'accord? Avec Jean-Claude Fiolet, avec René Philoctète, d'accord? Et maintenant, pour moi-même, moi, quand on dit en partisan, parce que Franck-Étienne, c'est ancien professeur, moi, j'ai une grande admiration pour lui, personnellement. Souvent, comme si on prenne que le plus grand créateur qui fait dans le Caraïbe blanc, c'est Franck-Étienne. D'accord? Pas seulement, imaginons un monde comme si on prenne monsieur poète, monsieur romancier, les dramaturges, les acteurs, les chanteurs, les créer musique, les fait tableau, les fait sculpture. Depuis, par contre, si je vais exagérer, depuis 1804, nous ne pouvons jamais produire un monde comme ça. D'accord? C'est-à-dire que les bons talents sont tous liés. Au moins, situation, c'est-à-dire que, quel que soit ça le toucher, il exceller là-dedans, il briller là-dedans. Donc, pour moi-même, son personnage extraordinaire que nous sommes perdus là. Hein? Donc, c'est dommage que M. Badjam ait un prix Nobel de littérature, mais au moins, d'accord, UNESCO reconnaît travail, monsieur, contribution, monsieur, à enrichissement, non seulement patrimoine national haïtien, mais le patrimoine, ou ensemble de l'empreinte, de l'humanité. D'accord? Donc. Oh, son très bon bagage. Franck méritait ça. Franck son aigle. Et finalement, Franck Térémen fait Shelbert, il parle pour nous belle bail. Ça, en même temps, tout Franck son aigle était, et pas de pi orgueilleux, bah, c'est ça, en fait, quoi. Même si les amis, ils disent orgueilleux. Et ben, ça, et
Donc, et puis, qui était très spontané. Même si monsieur attendait qu'il pris ça, ou il y a Franck dans ton lit, monsieur doit sauter, pomper, le content. Il est content, là, très content, là, très fier. Bon, je suis très content pour lui, vraiment très content pour lui. Et je pense que Franck méritait une forme de reconnaissance qui est capable, hein, et fait que tout jeune haïtien est intéressé à lui. Parce que c'est vraiment un grand écrivain, un grand poète et un grand peintre. Et Yeah, surtout, et surtout, un grand homme de théâtre. yeah, professeur tout. Et puis, bon, moi, je connais aspect ça, moi, c'est lui qui parle de lui, même pas vivre lui, l'autre, me vivio. Oui, monsieur, c'était un gros professeur, un bon professeur. D'ailleurs, il était là dans l'école, là, c'est lui qui était seul professeur, il était professeur toute matière, yo. Oui, 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 oui. C'est pas un monde fou, frère, yo. Mais, c'est vrai, il était professeur mathématiques, il était professeur littérature. Il était curieux, son esprit très curieux, monsieur, il faut que tu me discuter avec moi. Vous informer, c'est notre priorité. À présent, parlons de photographie, madame, monsieur. Le Centre d'art, institution culturelle de plus de 80 ans, a lancé lundi 10 mars son atelier de la photographie dans la ville des Cayes, dans le département du Sud. Le photographe et réalisateur Pierre-Michel Jean a assuré la première. Plusieurs professionnels de la photographie ont pris part à cet atelier riche en échanges. Vous informer, c'est notre priorité. Dans le chapitre musical du magazine, la 18e édition du Festival international de jazz de Port-au-Prince, Pape Jazz, a été officiellement lancée ce mardi 11 mars 2025 par la Fondation Haïti Jazz, initialement prévue en janvier. L'événement a été repensé pour s'adapter au contexte actuel et se tiendra finalement du 21 au 22 mars dans la capitale haïtienne. Cette année, le festival met en avant une nouvelle dynamique avec Pape Jazz Hip-Hop, une édition axée sur la collaboration et la créativité locale. Suivez tour à tour Milena Sandler, Widmayel et Joël Widmayer pour des détails supplémentaires. On voulait aussi préciser que le Pape Jazz, c'est aussi une économie. C'est 60 professionnels des métiers techniques et de la communication qui sont rémunérés pour leur travail directement dans le cadre du festival. C'est aussi plus de 70 artistes et musiciens. Donc, au total, plus de 130 bénéficiaires directs. C'est aussi pour ça qu'on continue à faire ce festival. Parce que c'est notre engagement envers eux et envers le public qui a bien besoin de ce moment d'échange et de convivialité, de cette bulle magique d'espoir dans laquelle nous transporte le festival chaque année. Au Caribé Hotel que vont se dérouler les deux grandes scènes, donc le 21 et le 22, à 4 heures précises. Dans la soirée, on commence à 4 heures d'après-midi, comme Milena a dit, à 4 heures. Ici, 4 heures, on va essayer de faire 4 heures parce que l'année dernière, on a voulu faire 5 heures, les gens ne sont pas venus à l'heure, mais là, après le COV, tout le monde a dit 4 heures, ils veulent être à 4 heures, donc on va commencer vraiment à 4 heures. Alors ça va commencer avec Jazz Extension, un jeune groupe de jazz, on fait des jeunes musiciens relativement jeunes, et encore c'est la nouvelle génération du jazzman haïtien, je peux dire. Un groupe qui a joué pendant les 9 Sunday Jazz Brunch qu'on a eu, et c'est avec Poupi évidemment la batterie, tout le monde les connaît déjà, Axon au piano, et il y aura deux invités, il y a Tiga, deux invités, Tiga, c'est un jeune, pas très jeune, à chaque fois je dis jeune parce que c'est un grand monde, c'est ça? Bon, je sais pas. Et alors, c'est un percussionniste qui a vécu surtout aux États-Unis et en Afrique, qui s'appelle Tiga. On ne connaît pas trop en Haïti, mais il est assez connu. Et il va jouer 2 morceaux avec eux. Il est là comme artiste invité. Il joue aussi au marimba, instrument qu'on joue rarement ici. Et puis aussi le saxophone, mais là, vraiment, il est très jeune. C'est presque un bébé, quoi, lui. L'artiste, le saxophoniste, Alexis Luconson. Pour terminer, le samedi 22 mars, ça sera encore au Caribé, à 4 h de l'après-midi, sur la scène Barbancourt, merci Milena. On va commencer avec Ami Jazz. Ami Jazz, en fait, ces musiciens, je me souviens d'eux, ils étaient très très jeunes au tout début du festival, on les voyait dans les afters, dans les afters et aussi dans les ateliers. Et aujourd'hui, voilà, maintenant ils sont sur les grandes scènes, sont des musiciens, des professionnels, vraiment. Ça fait vraiment plaisir de voir ces musiciens comme ils ont grandi, ils ont beaucoup appris, ils sont vraiment des pros du jazz aujourd'hui. Ils seront là, Ami Jazz, à jouer avec une artiste invitée, Gardine Mercier, comme chanteuse.
Ensuite, on aura Joël Acoustique, qui est un artiste super connu ici. Il aura plein d'invités avec lui, plein de guests. Il y a Alexa Cherilus, Fameuse Mode, Tissax pour monter vraiment la touche jazz. Et aussi plein d'autres musiciens qui seront là aussi avec lui sur scène. Et pour terminer la soirée, on aura Kolo Enco. Alors Kolo et ses amis, on peut dire, mais on a dit Enco. Et Kabish qui sera au chant, Titambour au tambour, Keke à la guitare pour la touche jazz et puis moi je serai là aussi aux percussions et peut-être quelques petits scats que je vais. Vous informer, c'est notre priorité. Dans l'actualité culturelle internationale, parfois accusée de mal rémunérer les artistes dont elle héberge les titres, la plateforme de streaming musical Spotify s'en est défendue en rendant public un rapporteur annuel qui confirme qu'elle a versé 4,5 milliards de dollars aux auteurs, compositeurs sur les 2 dernières années, rapporte Variety. Ce montant a été attribué aux éditeurs sur la période 2023-2024. Par ce versement, la plateforme streaming qui héberge des millions d'artistes à travers le monde met fin à des rumeurs de non-paiement à des centaines d'artistes qui utilisent la plateforme. Events Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. À présent, madame, monsieur, place à la rubrique invité du magazine. Esdras Desvallons, mieux connu sous le pseudo de Gros Moral, nous présente un état des lieux de la situation culturelle d'Haïti à Santiago, tout en abordant avec Eugens les sujets de l'immigration et de l'économie qui lient les 2 pays. Le compatriote qui vit au Chili depuis plusieurs années en profite pour annoncer la sortie de 2 ouvrages en novembre prochain. Suivez ces précisions, madame, monsieur. Vous informer, c'est notre priorité. Content là aujourd'hui avec vous dans la rubrique invité magazine, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, l'autre fois encore dans le cadre périple que nous avons fait pour nous aller à la rencontre des compatriotes qui a fait promotion la culture, qui a fait promotion Haïti à travers le monde. Donc, aujourd'hui, nous pouvons aller Chili. Après, semaine passée, à noter Strasbourg. En avance, à noter Cuba. Donc, nous comptons aujourd'hui pour nous déposer valise nous Chili, particulièrement dans la capitale la Santiago, pour nous parler avec Esdras Desvallons, qui c'est nom de cette monsieur, c'est Go Moral. Go Moral, c'est si nous regardons son gros tonton garçon, c'est ça, et Goa veut dire qui physionomie, monsieur. Mot, c'est parce que je joue avec mots, parce que monsieur c'est poète, et puis moral, c'est réalité. Donc, monsieur a vécu là-dedans, monsieur conscient des réalités ça, et puis monsieur fait jeu de mots ça. Donc, pour lui et by tête li, donc, ces jeunes garçons, ça, nous pouvons parler ensemble avec eux, sont jeunes garçons qui sont très ancrés dans la vie culturelle au Chili. Nous pouvons parler à monsieur sous poésie, nous pouvons parler de la culture, nous pouvons parler de l'immigration, tout, puisque c'est un côté de besoin d'un pied à terre pour un élément qui gagne contrôle à terre pour dire ça va passer l'autre bois, puisque et j'ai comme l'impression tout et gagne pile l'activité culturelle qui est toujours faite là-bas. M'ba vle di, m'ba envie di la culture haïtienne se porte bien, peut-être m'ba venir connaître ça après avec Esdras Desvallons, puisque la culture, c'est pas seulement HMI, là, les gens ont toujours dit là, puisque la culture, c'est théâtre, c'est peinture, c'est sculpture. Donc, nous allons laisser comprendre, hormis de tout artiste, ou bien jazz, nous, l'autre boy, est-ce qu'il y a toujours un type d'activité ça autour, qui fait autour de la sculpture, qui fait autour de la peinture et de la littérature, donc toute discipline culturelle. Yo. Mon cher, nous comptons l'ensemble avec vous. Go Moral, comment on est gay? Higgins, bonsoir, salut et tout le monde qui a suivi la plateforme nan, et c'est un plaisir pour moi là avec vous après-midi pour nous échanger autour de ensemble de questions ça au dire qui c'est la culture et puis je te dis non après on t'y volet immigration parce que moi-même j'en se dit dans l'introduction moi je suis un jeune garçon qui a vécu Chili depuis tantôt 6 ans et c'est un plaisir pour moi échanger à coup et puis nous allons regarder ensemble j'en se dis la question de la culture là, il n'est pas seulement ancré dans la question de Chema là, mais
un paquet l'autre discipline qui entre dans la culture. Nous allons faire un envolé sous yo ensemble, nous allons battre bouche. Merci en pile avec tout le monde qui déjà va regarder et puis qui va commenter, qui va avoir impression sous émission et puis particulièrement merci parce que où j'étais dévolu sous moi pour nous faire si battre bouche ça entre nous jeudi à si vous voulez après-midi. Ok, et comme on est qui est habitué à jouer avec Moyo et comme on est qui est conscient de l'existence et sous particulièrement en tant qu'haïtien, est-ce que vous estimez que jeu de mots fait yo poté et d'accord dit non seulement et revendication et poté impact sur la société à travers des œuvres poétiques? Bien, jusqu'à présent, moi, qu'a dit oui, parce que c'est, pas oublier, c'est ensemble Zach Sayo qui me posé en tant que jeune garçon, qui dans la ligne littéraire là, qui fait, si je dis, capable, j'étais dévolu sous moi, pour nous capable échanger, mais certain qu'on paquet l'autre jeune garçon, la jeune femme, qui ici, dans le pays Chili, et c'est pour une façon pour me vanter tête, moi, mais c'est pour me aller dans la direction question posée, à me penser que c'est un ensemble de axes à au moins posé dans la ligne littéraire là qui fait que je dis, nous capables d'échanger sous et thématiques ça yo, et d'accord que et Zach Sayo, Zach littéraire m'a posé, c'est eux même qui mène nous sous plateau ça je dis, moi conscient que ça m'a fait, li genye on porté, non seulement c'est moi mais li, mais moi poser état que moun pour me capable senti que moi utile à quelque chose dans évolution mais étant que moun et puis pour me sentir moi utile communauté m'tou. Ok, Konya, m'bel faire appel à m'taka dit à éthique ou comme professionnel. Si je ne dis à me débarquer Santiago, me dit gros moral. Et hormis de présence sous, en tant que personne qui œuvre mon est-ce que œuvre gros moral yo chita dans Santiago, vous dit gros moral dit ah OK, nèg qui sorti tel livre là, nèg qui sorti tel recueil là parce que on est pas besoin de parler de Haïti, on est même société coucou, de bon c'est même société coucou, tout le monde connaît. Donc c'est comme ça lié Santiago. Oui, effectivement, c'est comme ça les Santiago par rapport à Zach moi posé. Et question recueil, question livre, non, c'est des bagages qui dans la cuisine, mais nous y participé ou bien nous mettez campé plusieurs structures qui ont évolué dans le même domaine. Ça, autant que moi, je fais partie des héritages, qui c'est une structure culturelle, qui est une bibliothèque, nous fait activité culturelle. Héritage, c'est et qui dans Santiago, c'est un espace qui est une bibliothèque là-dedans, il y a un espace pour faire et activités culturelles, j'aime dire. Et puis, nous, l'ouvrir porte, nous, bah, des jeunes étudiants qui, en est dans le pays, qui besoin, des fois, qui ont besoin et documents sur Haïti, nous gagnons un espace bibliothèque assez bien garni, qui gagne livre en créole, qui gagne livre en français, en espagnol, en anglais. Moi, c'est membre et héritage qui se structure ça, une structure et socio-culturelle qui est là pour supporter la culture, pas seulement la culture haïtienne, mais la culture en général, parce que en est dans l'héritage, nous avons haïtiens, nous avons chiliens, nous avons colombiens, nous avons vénézuéliens, nous avons tout le monde honnête, c'est un melting pot nous fait en dedans héritage, moins c'est membre héritage. Du coup, depuis arrivé Santiago, demandé pour héritage, ou demandé pour Vanessa Désiré, qui c'est Vanessa Dacier, qui c'est une fondatrice là. Et puis, il est certain que vous attendez parler de gros moral parce que nous sommes membres fondateurs héritage. Est-ce qu'on peut dire que Héritage servait de plateforme pour, comme projecteur pour vendre culture haïtienne par rapport à toute discipline, ce dire là, surtout littérature? Par exemple, si un poète haïtien, quelques Chilien, par contre, on dit Franck Etienne qui fait quitter nous là, et Lionel Trouillot, bien jeune génération, Mampou Libé, tout l'autre nègre qu'on nous connaît, est-ce que son monde est un jeune Chilien ou jeune Chilienne qu'on est là, il connaît monde ça à travers plateforme héritage? Effectivement, à travers plateforme héritage, nous fait promotion, pas oublier moins dire, plateforme non, il n'est pas seulement concentré sur haïtien seulement,
mais nous-mêmes étant qu'Haïtiens, nous make sure que la culture haïtienne ancrée dans ça n'a proposé. Yo. Du coup, nous avons un livre sur tout auteur haïtien, yo, que ce soit auteur ancien yo, et contemporain, yo, et que ce soit auteur actuel. Yo, nous toujours pour parler avec monde qui dans scène littéraire là, pour nous capables de joindre dernier update yo, pour nous mettre disponible dans la bibliothèque noire pour au service de tout le monde qui a venu fréquenter la bibliothèque là. Ok, et bon, moi-même, et dans l'introduction, m'te souligné ça, mon les affaires viennent de l'autre bois, Pierre Jean, Tony Mix, on pas quelque l'autre encore. Est-ce que gain de fenêtres comme ça, de nègres, ou jeunes garçons, jeunes filles, ou bien et de auteurs qui parlent de génération même ensemble avec moi, est-ce qu'il y a des activités côté au 25 de livres, ou bien il y a des vernissages qui fait l'autre bois tout, sur des activités culturelles qui pas nécessairement liées avec ça nous relève communément et là. Voilà, effectivement, et l'année dernière, nous avons gagné plusieurs visites de jeunes écrivains, et Soleil Akoud, et comment il s'appelle encore, il De est l'Amérique. gens d'Amérique, t'es passé visiter nous dans Chili, il y a tout metteur en scène qui écrit et qui fait des réalisations sous la vie Franck Etienne On va et, parler de Jessica, et Jessica, oui, Jessica Généus. plus, et puis il y a un réalisateur haïtien qui compte faire vidéo tout oh, pas oublier non, monsieur. Non. Et, année dernière, monsieur était venu dans l'université autonome de Santiago pour te présenter, hormis de activités, Pierre-Jean, activités musicales, Pierre-Jean, affaires, mais tout dernièrement, là, ce gagné et Kenny, Haïti. Et Yeah. dans l'autre monde l'entour, dans le monde littéraire là, si vous voulez me parler comme ça, dans le monde d'écriture là, nous gagnons des activités qui fait pour bailler vie avec espace ça tout. Nous gagnons des collaborations avec l'Institut français qui, et moi-même particulièrement, chaque année, ils ont recruté moi comme formateur pour venir faire formation pour des jeunes qui participaient dans le concours éloquence et tout au long du concours là, ils ont invité écrivains haïtiens et Rodney Saint-Éloi, qui te font passer. Ils ont invité l'autre écrivain haïtien, Vin Bajaret, avec espace ça en dedans et ici dans le pays Chili. C'est une façon pour me dire que n'est pas seulement concentré sur la question de Tchema là seulement, mais dans le monde littéraire là tout, et peinture tout, nous gagnons surtout dans l'héritage, nous gagnons espace nous réservé pour Mounsayo avec des connexions nous fait, soit avec l'Institut français ou bien l'Institut Belgique, pour capable de renforcer espace ça tout dans la question culture haïtienne. Ok, bon, comme on est qui très impliqué dans la vie et culturelle là au Chili, donc et qui ou le bois depuis 2010, donc pratiquement on a un bon petit temps le bois, on va observer et qui ou ouais diplomatie haïtienne a joué dans la promotion de la culture le bois. On connaît récemment nous avons une jeune femme là comme ambassadrice, nous voulons parler de Wedlin, donc bon Wedlin on connaît Wedlin très bien. Woodline était une dynamique de Octobre Rose. Nous sommes de recevoir Woodline dans l'émission de la Radio Nationale jusqu'à ce que le vienne entrer dans la diplomatie. Et nous connaissons l'été ancienne ambassadrice qui ça le fait et ça et ambassadeur Clarounia ou bien chargé d'affaires Clarounia qui ça le porter comme plus pour permettre promotion culturelle haïtienne en fait. Bien, et moi-même, et à ma connaissance, moi, comment se senti et ambassade l'a impliqué dans des bagages qui ont ouais avec la culture haïtienne de manière foncière, souvelée, et c'est sous présidence souvelée, c'est là, et Madame Wedline François Pierre, t'es là comme ambassadrice dans cette ambassade là. C'est dans l'époque, ça a moins senti que l'ambassade là commencé à impliquer dans des activités culturelles, dans et l'autre activité qui pour inviter jeunes, yo, quoi, yo te faciliter des jeunes, jeunes des bourses d'études pour aller faire des études supérieures
et nous avons un jeune garçon qui font master en mathématiques, c'est par rapport avec l'ambassade d'Haïti sous gouvernance madame nan, que monsieur te joigne opportunité ça, il sorti lauréat parmi un paquet d'autres étudiants sous dans l'époque là. Et ambassade là, j'aime dire, c'est sous gouvernance madame nan, madame Odile François Pierre Souvlé, parler comme ça, malheureusement, qui pas dans cette ambassade là encore, j'en saute dit là. Mais moi-même, à ma connaissance, c'est pendant l'été là, moi, c'était senti, et c'est côté culturel, et ambassade là, t'es gon mouvance, t'es gon mouvement, t'es senti, on sait quoi qu'on a fait, qui, pas dit pas de c'est quoi qu'on non avant, mais où t'es senti le plus présent, madame Nanté, dans tête ambassade là, et jusqu'à présent, nous avons chargé d'affaires, où était Simon Tout, qui continue monsieur continue dans la même dynamique là fort heureusement pour nous-mêmes qui dans le secteur culturel là monsieur continue dans la même dynamique là ou sentir ambassade là plus présent pour activité culturelle yo activité qui a rapport avec livre depuis une jeune femme qui ou un jeune garçon qui dans université ici qui pose un acte et qui ont tournure nationale ou joindre l'ambassade là toujours là pour appuyer dans des activités culturelles tout qui ont rapport avec livre qui ont rapport avec peinture ou joindre les solliciter ambassade là yo toujours répondre présent yo bay appui pa yo dans niveau pa yo pour capable faciliter activité ça yo répéter plus moi-même à ma connaissance c'est depuis sur madame Odile François Pierre jusqu'à monsieur Simon là qui l'a comme chargé qui entraîne une dynamique corée ça qui vient ouais avec moi-même dans l'espace pas m'a évolué moins conscient de ça et pas moins c'est pas conscient non moins témoin de ça que moun sa yo font pile effort pour backup et culture haïtienne dans ce sens ça. Ok, et pendant nous dans diplomatie, ou bien, pendant nous dans question ambassade là, et question ça passe dans tête, moi, bon, tout poser, et comme nèg, ou pas nécessairement gen doit dans ambassade là, mais gen doit gen son qui vient joindre nous dans ce sens ça. Et est-ce que ça veut dire que un compatriote de l'autre bois qui a un problème passeport, son bail, il peut résoudre en un claquement de doigts? Puisque je me souviens qu'à l'époque, tu as un problème ça. Oui, malheureusement, les problèmes dans les continuent perdurer, mais c'est pas à même niveau. Hein. Parce que je viens comprendre que par rapport avec, bon, pas oublier, à côté de questions littérature, questions poète, moi c'est journaliste, tout. Les en pile demande, en pile parle, en pile t'a fait dans ça ça ou dit moi-même cherché qu'on ait information plus pas traiter focus sur seulement ça et la rue a dit même t'es faible le devoir aller dans sous problème là pour me connaître qui ça lié et moi fin par rendre moi compte et ça me recueilli comme information et en pile fois moun yo gen bonne volonté pour yo capable bail service là il arrive que le fait que c'est pas sous place côté yo y a et passeport fait son passeport qui fait dans l'autre pays un paquet papier qui pour monter descendre pour être capable de voyer passeport ici dans Chili puis pour être capable de délivrer mais comprendre c'est dans le processus ça qui bail retard qui fait que moun yo kon gagné difficulté pour yo joindre passeport. Ok. C'est pas comme si son volonté moun qui ici à travailler dans l'ambassade la gagné pour yo pas livrer passeport mais plutôt c'est processus administratif pour yo faire des Chili état à États-Unis ou bien via Haïti processus là vient il y a trop de bureaucratie voilà trop bureaucratie et par rapport avec ni moi ni ou conscient de situation Haïti à vivre là depuis tantôt 3 ans ou 4 ans administrativement c'est pour un pays qui a géré vraiment. Du coup, il y a une répercussion sur toute l'autre filiale qui a un rapport direct avec Haïti. C'est ça, moi, détecté comme information qui fait que, malheureusement, en pile plein est fait pour question passeport et son document qui est important. Vous songez les Biden, c'est quoi qu'on l'a, les moun Biden, il tombe besoin passeport, malheureusement, pas qu'à joindre, il y a l'autre monde tout qui besoin faire petit voyage, fait voyager autour. Parce que, en réalité, ici, depuis où il y a une résidence là, il y a une possibilité pour voyager dans plusieurs pays en Amérique latine. Il y a des gens qui sont en vacances, qui te souhaitent voyager, il faut avoir un passeport. Du coup, l'État, ça a vient
gon déranger mon yo, et puis, ou tande yo parler comme ça. Mais, moi-même, te fait le devoir pour m'aller à la source, so, m'dou là, c'est ça qui te gagne comme difficulté, mais c'est pas volonté, mon yo pas gagné. T'as toute l'autre institution, je pense qui gen volonté, moun kap travail, yo gen volonté pour bay résultat, mais comme son enchaînement lié, en dedans, gen des maillons dans chaîne nan qui par répondre, divine gen répercussion sur toute chaîne nan. Ok. Bon, pour laisser les sujets et pour ne pas antiquer déphasé, n'a toujours Mhm. été comme si, au fait, journée aujourd'hui, je me connais que, par exemple, et il y a une série de pays, les Haïtiens, là-dedans, toujours un petit problème avec l'immigration. Donc, si nous prenons le cas de République dominicaine, qui j'en sais, Chili, son nèg vini ou pour gen papier, ou bien son femme vini pour gen papier, comment ça est que c'est des moun yo kap kouri pour camion immigration, même y a avec République dominicaine? Fais-nous un tableau de ça selon son constaté et selon son témoin tout. Ok, donc fort heureusement, tableau ça qui a décrit en République dominicaine, ici de Chili, il n'est pas comme ça, parce que administration yo différent. Et Haïtiens particulièrement, de Chili, de Haïti à Chili, c'est 14 heures de vol. Haïtien pas une possibilité pour venir Chili à pied. Si a sorti Haïti directement pour venir Chili, et ils sont impératifs et conditions mettez, c'est avion pour prendre. Ça veut dire pas une frontière entre Haïti avec Chili. Oui, Qui ça me dit donne prend ça. avion, qui dit prend avion fait 14 heures de vol de Haïti avec Chili ou qu'on fait escale soit Pérou ou bien Panama parce que vol là en pile. Qui dit prend avion dit ou voyager légal. Ou descendre ou sortir n'importe dans pays ou descendre dans n'importe pays ou rentrer ou passer ou checker, yo bo sou entrer, tout bagage est légal. Mais bon l'autre catégorie haïtien qui était Brésil et qui était dans pays avoisinant qui c'est Pérou, Argentine. Moun sa yo, étant donné que Chili a une frontière avec pays sa yo doit passer par voie terrestre pour yo venir et ici Chili, c'est catégorie moun sa yo gen quelques là yo qui pas entrer de manière légale dans le pays. Mais l'on pas entrer de manière légale là et pays, a gouvernement pays a bon possibilité pour légaliser tes tout. Même si processus là long, mais yo ba yo qui ton fenêtre pour capable légaliser tes tout. D'ailleurs, yo déclenche un bagage qui est autodénoncia ou al dénoncer tes tout pour dire effectivement t'es entré dans le pays de manière illégale, même souhaité arrêter yo dit, eh bien, si vous êtes rentré dans un pays illégal ou souhaitez arrêter, mais qui ça pour faire, mais qui ça pour faire, même si j'aime dire là son processus qui est un petit casse long, mais c'est pas, il n'y a pas une question d'immigration qui est dans la rue, même j'en lis aux États-Unis, malheureusement qu'on y a moins lié aux États-Unis, même j'en nous connaît lié à la République dominicaine, immigration et à longueur de journée, à rentrer quand on a couru des monde, non. Ici, dans Chili, et jusqu'à présent, par un bagage ça. On a une répression sous Haïtiens ici, dans Chili, c'est Haïtiens qui a vendu dans la rue, là, mais raisonnant pour conserver, parce que son pays qui est capable là, qui en véritable expansion. L'on pile machin dans la rue quelque part, des touristes qui rentrent dans le pays, n'est pas une bonne image pour le pays. Et moun yo dans mairie, yo conscient de ça, yo qu'on a couru derrière Haïtiens yo qui cap vendre dans la rue, mais c'est pas seulement Haïtiens, il y a l'autre nation tout qui décide de vendre dans la rue pendant que yo ba espace pour yo vendre, mais on connaît. Vendre dans la rue après yo capable plus près moun k'ap vinn acheter yo des fois bloquer espace qui est réservé pour moun passer. C'est là qu'il y a une altercation entre agents la police ou bien agents mairie dans la zone côté ça qu'on fait là, qui y a une altercation entre marchands avec autorité. Mais l'autre cas de figure ça ou t'es montré non jusqu'à présent pas gagné une forte police immigrant qui dans la rue qui courir des immigrants non. Jusqu'à présent, et nous pouvons arriver pas souhaiter que nous arrivions dans bagaille comme ça, ici, dans le pays Chili. Mesdames, Messieurs, nous, rubrique invité magazine Gens Info Culturel, nous avons parlé avec Esdras Desvalons, qui c'est un jeune garçon qui a évolué au Chili. Monsieur nom de Tsenni, c'est Goumoral. Nous parlé plusieurs causes là. Nous parlé sur la culture, nous parlé sur l'immigration. Nous avons l'autre sujet, nous parlons encore. Donc, ça me t'a privé comprendre tout et Goumoral. Et nous connaissons un jeune garçon qui a
dirige Chili qu'on y a là. Nous voulons parler de Gabriel Boric. Et qui ça et administration monsieur a offert haïtien qui est capable de mettre haïtien plus ou moins pas dire confortable puisque lorsqu'on est immigrant donc et pas tout le temps confortable mais au plus ou moins un minimum pour vivre. Mhm. Et c'est ma préférée de manière profonde avec question 1. Et c'est pas seulement administration et Boric là, mais c'est sous toute administration avant yo. Et nous voulons parler de Michel Bachelet. Après ça, malheureusement, un président qui était mort dans un accident hélicoptère. Après Bachelet qui était venu. C'est toute administration ça, yo pas vraiment. C'est pour un pays qui gagne aucun problème avec immigration, avec monde pour venir immigrer là-dedans. Mais c'est plutôt population. Administrativement, yo mettez des structures pour immigrants capables de se sentir confortables. Ça, littéralement vrai, ça m'a dit là. Il y a des Chiliens qui, les a regardé dans tilet fin, yo, ouais, administration, yo, mettez tellement des projets qui pour courir immigrants, yo qu'on fait jalousie. Maintenant, sous un pays, ou pas chercher qu'on est ça, on est grand pile haïtien qui pas chercher comme ça, mais il y a haïtien qui cherchait qu'on ait bénéfice comme immigrant dans le pays, et les clés qui administration, yo, et puis sous Madame Bachelet, passer par, comment me faire oublier nos présidents, et puis tomber sous J'aime oublier non Boric. monsieur va on est quitté trop populaire. Voilà, monsieur c'était plutôt un gros, un gros homme d'affaires, il y en a Yeah, qui yeah. gagne pile l'argent dans le pays. Yo te mette gen des bagailles, administration ça yo mette des bénéfices, si vous voulez me parler comme ça, pour immigrants. Pas seulement immigrants haïtiens, mais pour tout immigrant qui dans le pays, ou même dit qu'on y a Chilien qui li dans tilet fin, là, ou regarder, yo dit, tout bénéfice ça yo pour immigrants, et puis nous-mêmes qui mettent pays, qui ces petits pays, nous pas gagner. Son façon pour me dire que administration yo pas gagné comment on t'a dit ça, yo pas structurellement, yo pas rien qui monte contre immigrants. Mais dans toutefois, pas dans pays où on doit sentir un Chilien dans comportement li, en fonction de l'éducation li, ou li dit un bagage, ou bien le poser des actions qui ta capable de ti sent raciste, ou bien ta capable de ti sent anti-immigrant. Mais structurellement, l'État pays a pas ba aucun loi, pas aucun décret, pas aucune loi souvelé qui dit que yo posé ça contre immigrants. Non, jusqu'à présent, il n'est pas comme ça. Ça vient fait que administrativement, ou Haïtien, il pas senti en danger avec gouvernance pays. Dans ce sens. Ok, mais qu'on a et ça qui explique est-ce que bon, bien que en partie ni moi ni nous nos capitaines gontical réponse à la question, est-ce que c'est parce que on série de monde est juste besoin à l'Amérique qui fait être élevé par groupe comme ça et monter aux États-Unis? Mon cher, n'a préféré nous Et pour on va ajouter, on a parlé de Sébastien Piñera. effectivement, Sébastien Piñera, malheureusement, qui mourit dans un accident hélicoptère l'année dernière. C'était Michel Bachelet, Piñera, maintenant qu'on a nous gagné Gabriel Boric. C'était trois présidents, sur trois présidents, ça, yo, et jusqu'à présent, pas aucun, structurellement, pas aucun, rien qui dit comme loi, comme qui défend, qui pour imposer immigrants, qui pour taquiner immigrants, pour faire le sentir inconfortable. Au contraire, jusqu'à présent, bénéficie toujours là pour immigrants, j'aime surtout la guerre, même des Chiliens, qui reprochait gouvernement yo pour qui ça tout bénéfice ça pour immigrants. OK. Maintenant qu'on a si nous venir avec dernière question hein, Oui. si Oui, on met abondé. oui, dernière question qui a un rapport avec Vague haïtien qui a quitté Chili, monté à Amérique, est-ce que c'est parce que c'est juste parce que son série de moun là dit aux États-Unis au senti au pied à l'aise ou du moins c'est mauvais la vie ou bien mauvais conditions qui t'a fait au courir quitter Chili. mon cher ni moi ni ou connaît si n'a fait un volet social ou bien un porté sociologique sur question hein, en En pile tant que sociologue en devenir. aspirant sociologue si vous voulez le dire.
En pile, nous d'accord que Haïtien, les États-Unis, les Canada, les en France, les senti li gagnent une longueur en plus sous moun qui dans l'autre pays. T'as comme Chili, moun qui en République Dominicaine, moun qui dans l'autre pays. Mais depuis Haïtien aux États-Unis, li en France, li Canada, les senti li gagnent une longueur en plus. Parce que jouet ça, malheureusement, moun yo entré qui fait que moun moi connaît ici, qui était assez confortable, qui, et le fait que c'est pas aux États-Unis, yo, kon bagay nan tête, yo qui dit yo pas diaspora, si n'a met pied dans la terre pour utiliser bagay la janvier. Il est en fait certain, ni moi ni ou connaît sur réseaux sociaux, yo, d'ailleurs, gen carnaval, gen chanté qui fait sur ça, qui pour, en façon pour dénigrer moun nan si, comme diaspora, s'il est pas aux États-Unis. Men a gan pil nan moun yo, et heureusement, malheureusement, qui prend nan jouet ça, nan piège ça. Moi-même, personnellement, moi connais des moun qui te gagné business ici, qui t'a mené vie normale, non seulement ou gen papier dans le pays, ou gen résidence, et bah, fait faire trop personnel, parce que bon espace où on fait activité culturelle, c'était espace nos amis qui était un restaurant. Le samedi, on fait activité culturelle, une activité tant qu'on déplogué, genre qu'on fait Ok, en Haïti. ok. Mon cher, monsieur te gen 3 machines, monsieur vend tout bagay, monsieur allé aux États-Unis. Et ben, jusqu'à présent, si nouvelle cap vient joindre moi là, c'est pas bien passé, monsieur a bien passé ça. Bon paquet l'autre bagay comme ça encore qui fait. Mais nous pas ignorer tout, gen moun, le fait que yon nan pays, j'aime te dire la processus pour ça dépend des gens entrer dans le pays. Processus pour venir légal là, les long. Gen moun, en fonction des besoins yo, en fonction des responsabilités yo, parce que l'ordre pour légal dans le pays, ou ka toujours travail, ou ka toujours fait business, mais c'est de manière illégale. Gagner quelques bagailles, ou pas de possibilité pour bénéficier yo. Mais dans un ensemble de moun, une catégorie de moun qui dans secteur ça, malgré yo gen business, yo gen yap vend, yo gen des rentrées économiques assez. Mais le fait que vous pas un papier, un ensemble de bénéfices, un ensemble de bagages, vous pas qu'à faire administrativement. Et moun sa yo tout, catégorie moun sa yo tout, yo prend dans piège là tout, yo levé, yo aller. C'est plus fort dans moun sa yo qui yo même c'est route là yo prend, yo aller à pied. Mais il y a moun qui gen résidence, j'aime là, il est capable d'acheter un ticket avion, il est capable d'acheter un billet, il y en a là qui achète billet, yo aller sous prétexte qu'il a retourné et puis il pas retourné. Mais l'autre catégorie moun sa yo m'dou là, malgré y a vendre dans le pays, y a une rentrée économique assez qui est capable de permettre de vivre, mais administrativement, il y a des bagages yo pas qu'à faire, qui fait que yo obligé de prendre route là. Parce que si, malgré l'entrée économique ou assez élevé, mais administrativement, si vous avez un papier, la difficile pour entrer petit tout, la difficile pour entrer madame, même si tu as rien l'autre processus pour faire, mais la vie plus longue. Maintenant, pendant pile monde, le fait que ça, gens, mode de vie, ça n'a pas facilité le fait des bagailles. Et puis, yo décidé de prendre route là pour y aller. Et en gros, nous capables de faire 3 catégories de monde qui, 3 raisons qui fait, 3 grandes raisons qui fait un ensemble de monde qui prend route là. Mais, il y a monde, c'est plus raison psychologique, la raison qui dit depuis c'est pas États-Unis ou pas diaspora. Je voulais parler des groupes moun ça, premiers amis, des bon quatre figures ça, qui étaient un restaurant, qui étaient pour moi-même, qui t'a bien passé, Jean mon Dieu dit, hein. Mais malgré tout, le fait que c'est pas États-Unis, pas Canada, et puis monsieur prend Pierre ça, en pile dans moun qui était même statut avec monsieur comme ça, il prend Pierre ça, et puis il allé. Ok, mais en réalité, m'a c'est envie de comprendre tout. Bon, parce qu'il y a un peu de monde qui suit nous là, qui t'a aimé comprendre. Récemment, moi, on est qui sur réseau, moi, son nèg qui était sur Chili. Je peux expliquer comme si Jean Barre pas de bon pour lui. Bon, en fait, comme si dans tout pays, comme si même dans le pays qui a une qualité de vie qui est plus bon sur la terre, par exemple, on prend Norvège, Finlande, comme si il y a des gens qui mal vivre quand même. So, ça, c'est une réalité qui existait dans tout le pays. So, donc, monsieur a expliqué qui quantité peso ou mon besoin pour gagner dollars haïtiens ou bien goud haïtien. Et de me comprendre une réalité ça. Est-ce que c'est parce que c'est basique dans l'économie, est-ce que c'est parce que peso et chilien plus faible que goud haïtien et de nous comprendre une réalité ça. Oui, son mon besoin l'eau peso
pour un good ou bien dollar haïtien. Yeah. Yeah. Et mon cher, moi, te wè vidéo ça tout. Mais faut me situer vidéo à Nathan li. C'était les gouvernements et Piniela te mette avion gratis disponible pour moun qui senti yo pas arrêté dans le pays. Y a mal vivre, pas oublier m'te dit ou catégorie, yon catégorie moun yo ka toujours administrativement processus là en pile en fonction des gens qui étaient dans le pays ya. Processus là prend temps pour yon papier. Et puis gen moun qui te senti yo pas arrêté, yo vle aller parce que gen envie ouais famille, gen envie ouais et tout ça yo, c'est des bagailles qui capable inciter moun nan. Effectivement, et gouvernement te mette avion gratis disponible pour moun qui souhaitait aller pour yo capable administrativement si yon papier ou di ou aller, mais te dit ou après possibilité pour retourner dans le pays après 7 ou 8 l'année encore. Si c'est vous-même qui décidez aller pour contrôler. C'est avec groupe moun sa yo, là yo te rivi à Haïti, m'kwe yo te fait interview ça yo. Mais gan pile nan yo qui te al vivre, qui t'a vivre dans camp Jean moun yo di ya. Et effectivement, gon réalité comme ça vraiment entre goud là avec peso ou besoin et en pile goud en pile peso pour capable gagner yon dollar. Sou vle me situer comme ça. Maintenant on connaît et haïtien gen pile nan yo nan tête pa yo depuis si yo à l'étranger, yo plus à attendre que c'est cob américain pour yo toucher. Mais il arrive que l'économie pays, ça à côté de nous, c'est peso pa yo bay valeur. Moi-même, m'te pour un choc, là, me fait priver dans le pays, moi, gen l'eau l'argent américain, non, même mal changé, pour montrer avec qui mépris, côté m'a changé l'argent, moun yo méprisé dollar, non, même, et puis pour yo, ben, ça, c'est un choc pour moi, parce que, qui dit dollar, c'est mettre mon de l'an. Si nous pas si me faut anticiper, ça veut dire qu'on a, si on est bon dollar américain, combien pesos chilien li vaut? Si on est un dollar américain dans mon niveau actuellement là, un dollar américain li vaut 1500 ou 2000 pesos. Ok, on grain dollar. On grain dollar. Ok, bon, bah, c'est pas si mal que ça. Voilà. Du coup, ben qu'on y a là, et si nous font bail qui ont classé très mathématique, 1000 combien pesos ça, est-ce que on est quand entrer dans market, ou font belle market ou mettre dans frigidaire et pour gagner monnaie dans poche? Non. 1000 combien pesos ça autant déjà, li capable acheter et on quitte Haïti non, tant m'dab. Li capable acheter un toit gros pain, me songe qui à Haïti. Ah, ok, on va parler de cabiche. Cabiche, li capable acheter un toit cabiche. Et puis c'est OK. Vous avez dit que par mois là pour nous font même un minimum market pour mettre dans le frigidaire à ça. Non, 1000 pesos, c'est son effort. Et numériquement, le blé du bagage. Voilà, chiffre là, ils sont effort vraiment. Ah, est-ce que nous devons comprendre que bien que nous connaissons un pays qui a fait face avec de réalité sociale assez difficile, comme si tu as un pile tension sociale dans le pays ça, récemment, surtout avant l'arrivée de Gabriel, est-ce que c'est inflation qui la cause ça ou bien quoi? Comment? Non, il fut un temps, avant l'arrivée de Gabriel Boric Jones, il y a taux d'inflation, surtout avec ce post, n'a pas les post-Covid, taux d'inflation, t'es venu mettre avec question la guerre ça, entre la Russie et l'Ukraine. Ça, y a une répercussion sur l'économie mondiale. Du coup, il y a une répercussion sur ni Covid là, ni la guerre ça a eu une répercussion sur l'économie mondiale. Du coup, il y a une répercussion sur l'économie chilienne. Mais c'est un pays et politiquement qui est stable dans l'Amérique latine. Non? Stabilité politique, ça vient bali une stabilité économique. Ça vient fait que il y a Brésiliens qui sont au Brésil, qui viennent vivre ici là, il y a Argentins, Péruviens, une forte communauté péruvienne, une forte communauté vénézuélienne ici là, par rapport avec économiquement son pays qui est stable, politiquement son pays qui est stable.
Du coup, moun yo vin gen vizeur yo sou li, vin fè ke gen an pil moun ki déverse sou peyi ya. Ok. Mais en termes si on a fait comparaison, là nous dit, là nous tande, non, l'argent, ici, nous avons dit 1000 gouttes, ou 1000 pesos, dans tête tout, c'est-à-dire $1000, non. Les parles moi-même, là, me fait que venir dans le pays, c'est un choc lié. Pour moi, de Haïti étant, moi, je lis sous pays, hein, je parlé avec quelques amis, là, nous parlé de 10 000 pesos, là, nous parlé de 1000, on me dit que ça, c'est chiffre là, gros, mais l'on vient dans la réalité, on rend compte que ces chiffres-là, ces nomenclatures-là qui sont nées comme ça, mais c'est pas pour réalité pays, c'est pas un pile coblier, passer ça. Kounia, comme on connaît ces journalistes, est-ce qu'on a une idée de salaire minimum, et ça comme si, comment on peut vivre, comme si, si on a de nous là. Yeah, effectivement, c'est chaque année, yo augmenté salaire minimum, nan. Et année ça, récemment là, yo sorti loi pour augmenter salaire minimum, nan, qui monté à 630 000 pesos. 630 000 pesos, c'est capable de $630 américains. Moun moun qui travaille actuellement là en Chili, ou pas qu'à toucher, si on travaille légalement. Et quand on travaille là, pas qu'à bon, plus petit que $630. Mesdames, Messieurs, sur plateforme Egens Info Culturel, là, vous pouvez inviter à nous avec Go Moral. Dans la conversation ça que nous avons fait autour de plusieurs points, nous avons bon campé sur l'aspect immigration, puisque et ça nous voulait, dans la conversation, ça nous voulait pour moun apprendre plus que possible, pour le plus éducatif que possible. Et Go Moral, et journée aujourd'hui, nous avons des communautés qui vraiment est grand, ou du moins qui ces communautés ont œuvré en tant que telles, comme si ont organisé des choses comme ça. Par exemple, l'open communauté latine aux États-Unis sont grandes communautés qui gagnent un pile pouvoir, qui a décidé des choses comme ça. Nous pas même besoin de parler de communautés juives là, dans quel que soit le pays, les communautés juives là sont communautés exemplaires que le monde a copié sur lui. Et faire une photographie de communauté haïtienne, non, est-ce que son communauté liée vraiment, est-ce que bon, nous soudés, qui ça nous gagne comme force et faiblesse? Voilà, et tant que toute communauté haïtienne, et nous pas réinventer la roue par rapport avec, disons que nous sortis avec toute faiblesse ça depuis dans le pays, nous, et nous souvent dit l'union fait la force, mais malheureusement, c'est nous plus individuels, ni moi ni vous, qu'on est jusqu'à présent, il est très difficile pour Haïtiens et mettre tête yo ensemble pour derrière une cause. Sinon, nous pas tap gen un pays ya dans l'état lié ya. Mais ça ne veut pas dire que le fait que nous-mêmes, communauté haïtienne qui ici dans Chili sont jeune communauté, m'a rappelé nous ces communautés post 2010, si vous voulez, parce que avant et pas de gagner destination en pile jeunes haïtiens, si vous voulez, pas de Chili. Gagner haïtien te venu ici pour étudier, gagner haïtien te venu ici pour c'est partenariat qui te gagné entre deux gouvernements yo pour former des agents de police. Mais jeune communauté, forte communauté haïtienne qui gagne ici de Chili, sont une communauté qui est assez jeune. Du coup, nous venons avec toutes désiderata sociales, si vous voulez. Mais gagner un paquet, un ensemble de jeunes, un paquet l'autre encore, qui est conscient que nous devons faire différence dans tant que communauté. Parce que moi-même, étant que monde qui a animé émission, monde qui a pris la parole souvent, moi toujours dit dans l'intervention m'a fait yo, si nous voulons communauté haïtienne nan, son communauté qui gagne voix ici dans le pays Chili, pour nous gagner une situation économique assez raisonnable. Pour qui ça? Parce que il y a un paquet de grosses décisions qui a pris ici là dans le pays, là, difficile pour ne pas contacter la communauté péruvienne. Parce que moun sa yo, yo gen gros l'argent qui a brassé dans mi-temps yo. Du coup, les gen gros l'argent qui a brassé dans mi-temps communauté yo.
et politiquement, il vient représenter un poids. La difficile pour y prendre des décisions là, pour y pas consulter communauté chinois yo. Parce que moun sa yo gen gros l'argent qui a brassé dans mi-temps yo. Moi-même à côté des batailles m'a fait pour la culture haïtienne mais tout moins comprendre réalité sur les réalités économiques là, réalité capitalisme là, qui vient fait que depuis communauté a li gen l'argent qu'a brassé dans mi-temps, tout candidat, toute décision économique qu'a prend, yo supposé consulter communauté a. Moi-même, j'aime dire là sont une jeune communauté et puis faut dans nous gagner qui a étudié, gagner qui l'école, qui a travail, nous conscients de ça. Tout au moins, et moun qui paraît comme moun qui gagne voix en dans la communauté, nous conscients de ça. Et moi-même, son bataille, moi, mettais sous dôme pour moi mener, pour me faire que, non seulement, jeunes haïtiens nous gagnent qui a étudié dans l'espace 5, 6, 7 ans, dans 10 ans encore, n'a bien ingénieur, n'a bien agronome, n'a bien avocat, en dedans pays. Moi-même, c'est m'a filé parole, ça yo ba yo, pour non seulement intellectuellement, n'a bien capé, mais faut ne pas oublier volet économique là, qui a voulu dire un gros bagay dans décision politique qui a prend en dedans pays. Il est difficile pour yo faire un chinois n'importe bagay en dedans pays. Il est difficile pour faire un pays où vient depuis doual, depuis li pas commettre un forfait. La difficile pour parce que yo connaît qui ça yo vaut économiquement, c'est communauté qui soudé. C'est ça nous manquait, mais nous conscients de problème non, un problème qui connaît d'avance, un problème qui est à moitié résolu. Maintenant nous pas avlé parce que moi li sous communauté haïtienne qui Canada, m'a rappelé moi mon document et pas oublier non auteur là, gagner Italiens yo. Haïtien te commencé arriver et Canada avant Italien yo. C'est Haïtien qui te kon fait taxi avant Italien yo. Mais qu'on y a là, depuis dit taxi au Canada, c'est communauté italienne là qui gagne le soudo yo, alors que Haïtien te commencé à faire taxi au Canada avant moun sa yo. Mais le fait que nous pas unis, nous, le fait que nous chacun fait des bagages disparates, vient fait que et nous pas représentant rien dans la question taxi. Maintenant on y a italien yo, le fait que yo mettez tête yo ensemble, yo mettez monter communauté yo prend le devant dans le domaine ça sous haïtien qui est au Canada. Moi, nous conscients de ça tout au moins, pour nous, et, de temps en temps, n'a fait les communautés à comprendre que pour nous voir un bagage, nous pas obligés à aller faire même erreur communauté haïtienne qui est aux États-Unis. Parce que les États-Unis haïtiens commencent par les États-Unis depuis dans les années 70, 71. Ça fait par une forte communauté, un pile haïtien aux États-Unis, mais qui pourrait représenter politiquement aux États-Unis. Si tout le monde ça, nous t'a supposé politiquement représenter un bagage, aujourd'hui à Latino aux États-Unis, et puis ils mettent tête ensemble, ils ont secoué un bon dans le pays. Moi, je me songe tout, et Haïti, les causes sida aux États-Unis, Haïtiens te font démonstration de force pour te dire non. Je me songe, moi, lis sous le document ça, moi, regarder documentaire, moi, lis sous lui. Même penser, élan, ça a été tout Kimbel jusqu'à présent. Maintenant, c'est le fait que nous conscients de ça nous-mêmes, même si nous sommes jeunes communautés ici dans Chili, mais nous avons pour nous pas faire même erreur, communauté haïtienne qui dans l'autre pays ont fait, nous-mêmes pour nous pas reproduire même erreur, même si nous venons de même structure et sauf qui peut, c'est au même qui c'est pour sauver tête nous conscients que modèle bagage ça nous pas qu'à venir appliquer là si nous voulons et représenter un poids qui voulait dire on bagaille dans géopolitique pays ici dans Chili, dans jeu social pays. S'il voulait dire on bagaille faut nous-mêmes entre nous pour poser un bagaille, pour nous peser dans balance là. Nous conscients de ça et nous mettons des structures, tout au moins avec, parce que avantage nous gagner, en pile jeunes qui viennent ici, ils aller étudier ou entrer dans l'université, nous avons créé une communauté qui veut dire un bagaille dans tête et puis pour nous capables
poser des actions de manière différente pour nous capables une communauté qui respectable et respectée en dedans pays. Hein. Mais qu'on a, et nos communautés comme organisateurs, journalistes culturels qui habitués à faire des activités culturelles, et leur parler de dans le domaine ça, qui n'ont qu'à citer des jeunes et poètes, sculpteurs, peintres, comme si, est-ce qu'il y a quelques noms, comme si depuis où il veut chez lui, dit, ah, il y a tel là, ici là, monsieur son gros poète, monsieur son belle plume. Et Mhm, mhm. nous avons un peintre là qui est très connu là, nous avons un sculpteur qui est très connu là, des choses comme ça, nous avons un danseur, nous avons un chorégraphe, ainsi de suite. Nous gagnons Makanaki. Makanaki son jeune poète, écrivain, et dernièrement qui était dans une structure ONU qui t'a représenté Haïti et dans le secteur latino. Monsieur son jeune poète slammer, écrivain, monsieur gagné, monsieur sorti avant hier, moi j'étais dans la signature, un quatrième livre, monsieur sorti. Nous gagnons Alexandre Dacier, qui c'est un jeune étudiant en sociologie ici, qui nous gagne Feuillet, qui c'est un jeune entrepreneur ici, qui c'est écrivain tout. Nous gagnons Jacques Faux, qui sont structures, qui gagnent musique, peinture, tambour, la dani. C'est un ensemble de monde, ou du moins un ensemble de groupements qui apsekwe koyo de pour arriver dans la communauté a, ou dit héritage, ou dit Jasco, ou dit Makanaki, ou dit Franz Alain, qui sont jeunes danseurs qui dernièrement qui t'a représenté Haïti dans une grosse activité qui est toujours faite pour pays latino yo. Même je tellement impressionnant dans danser en Valou, il gagne et deux trois monde qui invitent malgré Haïti pas dans pays latino yo, mais le fait que ça monsieur a fait tellement potable, ça monsieur a fait tellement bon, yo invité monsieur vini et fait enlever de rideau. Je pense et culturellement et nous absouké ko nous en dedans la communauté. OK, qu'on a, et la présence des ouvrages haïtiens dans les bibliothèques, dans les espaces, comme côté mon appli, parce que je connais Chili, et métro, yo, chargé livre, des choses comme ça. Dis-nous comment nous avons présence livre haïtien, yo. Est-ce que comme si ti Chilien, il y a accès avec une série de livres haïtiens, il connaît des classiques, des choses comme ça? Effectivement, jusqu'à présent, nous avons des démarches comme ça dans l'héritage. Pour qui ça? Parce que ouais, nous faisons les ventes signatures, nous avons une curiosité pour la lecture haïtienne en dedans pays. Il y a un pile chilien, le fait que un paquet de similitudes entre peuple haïtien avec un peuple autochtone qui était là avant. Un paquet de similitudes entre peuple haïtien, il y a un paquet de démonstrations yo fait qui vraiment semblait avec le vaudou. Ça vient créer une envie qu'on est. Du coup, nous-mêmes, dans la structure noire, nous dit, puis bon moyen pour capable bien connaître la réalité ça, c'est dans le livre. Nous faisons en sorte que nous venons, nous porter les livres dans la bibliothèque, nous faisons distribution de livres. Il y a des zones dans la mairie, dans le métro, il y a un livre dans le métro qui est disponible. Maintenant qu'on y a, nous, pour parler avec plusieurs autres mairies pour des livres haïtiens capables disponibles en dedans le métro. Ça. Bon. Difficulté économique fait si écrivain fait livre là, li appartient pour le vivre des œuvres. Vous comprenez? Maintenant qu'on y a c'est joindre une formule pour mairie yo capable de subventionner moun ça auteur livre là pour livre li a capable disponible même j'ai tout livre qui est disponible dans métro yo. Nous dans une démarche comme ça porter kilti haïtien dans un livre pour lui mais gon curiosité en pile moun ici des Chiliens qui curieux pour yo connaître qui ça qui caché derrière culture haïtienne nan, par rapport à similitude qui gagnait entre peuple autochtone qui c'est vrai peuple qui était là yo par rapport à similitude qui gagne entre yo avec haïtiens dans des pratiques religieuses ça yo vient inciter moun yo envie qu'on ait plus de culture haïtienne nan, de qui ça livre nous-mêmes, nous entraînons des démarches, nous faisons comprendre que pour être capable
pi bien épouser réalité ça, faut que yo li. Et puis nous, mon démarche à filer livres haïtiens, auteurs contemporains, yo, jeunes auteurs qui fait green yo. Nous, c'est nos démarches comme ça pour nous capables l'ouvrir champ ba yo. Ok, mais est-ce que nous participons dans le festival, yo, dans des espaces comme si, que ce soit des festivals ou bien des events autour du livre ou bien de la culture d'une manière générale, est-ce que la présence des acteurs culturels haïtiens les remarqués? Effectivement, et à plusieurs reprises, pendant plusieurs années là, gagné on dame qui sont une chanteuse, qui était Violeta Parra, qui c'est une chanteuse très connue ici, Chili, pour anniversaire et pour commémorer chaque date là, moi, ils ont toujours fait un gros event, ils ont toujours invité artistes haïtiens, groupes haïtiens, mais Rio les a fait et activité qui gen rapport avec livre, yo toujours invité auteurs haïtiens yo vini exposer, vini participer parce que j'aime dire là en fonction de travail nous-mêmes et dans héritage nous fait de connexion avec plusieurs autres mairies. Maintenant, ça vient de fait que yo envie qu'on ait plus, c'est ça que fait chaque activité qu'on ça qui a fait, yo toujours prend le soin pour yo ba nous invitation pour inviter nous pour nous capable soit venir exposer, soit venir et performer une activité qui a rapport avec la culture dans le pays. Ok, n'a préféré un petit bat de bouche en sous, et puisque nous avons commencé là avec vous, et qu'on a, on dit mon gain qui choisit dans tiwa, donc qui Mhm. on a Kali et Go Moral. Yon moun ap ka ligo moral nan fin ane ya la. Nan fin ane 2025 lan, mwen genyen un roman avek un recueil de poésie qui ta supposé sorti. Si m tap fe youn ki te lot m batap bay fin ane, men m deside se tou les deux qui pou sorti, m pase d'ici novembre et kap vini la, kom si an novembre mwen fet, et m ap fe novembre nan servi yon prétexte pou mwen sorti yon roman, et puis yon recueil de poèmes et que me connaît grand public là attend parce que l'aime la ti vidéo sur TikTok dans pile monde qui m'a dit ma poésie sur TikTok dans pile monde qui toujours m'a demandé côté me ka joindre livre poésie pour nous lire me connaît grand pile monde qui souhaitait lire moi conscient de ça et en novembre et m'a fait novembre nan servi un prétexte comme c'est moi fait pour moi et faire sorti et roman avec recueil de poésie ça. Et ou bay date ou pas bay non? Et non, mpoko vle bay non konya, mpoko vle bay non konya. Mpase plateforme ou an, son façon pour me dire que mba pou kom, toute équipe la décidé pour nous faire ça, mpase plateforme ou an, la bien primeur là, n'a konnen non. Et mais jusqu'à présent, c'est novembre nan nous set up sous li. C'est certain recueil de poèmes nan avant ensemble avec roman, l'a sorti en novembre et qui s'est appelé œuvres morales. Ok, comme nèg qui remen dit son homme conscient, est-ce que c'est des vers conscients, des mots conscients qu'il y a dans le livre ça? Et recueil de poèmes, non, oui, li a gagné des envolées comme ça la donne, mais par rapport avec la gente féminine, toi, très présent dans le recueil là, et puis roman, c'est une partie de ma vie et entre Haïti et le Chili. Et Ok. puis, me pense c'est pas vle bay trop de détails parce que gen moun connaît qui a regardé capteur de là qui capable sentir indexé parce que gen moun qui a vivre toujours qui fait partie intégrante de roman ça qui pour moi c'est vraiment chaque les moi parler de roman puis l'émotion parce que li pas sorti de réalité vraiment c'est vraiment réalité de Haïti avec Chili bah c'est grand public là et rete sous soif yo pour porter roman ça pour yo. De ce cas, dans les deux langues? Oui en français la en créole la en espagnol en Ok, plus et li gen possibilité pour li et audio tout. ok. Voilà Bon, en gros c'est ça. bon, mon cher, merci en pile. So, me cuisine en pile, donc
On devait entretien passer comme ça. Non, So, c'est sans problème. C'est moi-même qui pourrais remercier. Merci avec vous-même, avec toute équipe ou, qui te jeté dévolu nous sous moi pour te faire petit bat pour ça. Et m'après te disposé, disponible si toutefois besoin l'oblige ou senti ou souhaitez reparler d'un sujet moi-même ou senti ou estimé que je capable de parler là avec vous, m'a mettez me disposé disponible pour nous faire échange là. J'aime dire là, c'est un plaisir pour m'échanger avec vous et moi, tout le monde qui a regardé, qui a attendu, moi souhaiter nous suivre plateforme ça, moi souhaiter nous suivre et ensemble de axes ça et reposer yo, me penser li bon que et lo gagner des structures, lo gagner des monde qui a pensé avec des jeunes, soit qui en Haïti ou bien qui en dehors d'Haïti, qui a posé des actions qui vaut la peine pour inciter l'autre jeune à le garder. Parce que il est certain que si c'est pas dans la ligne ça me tailler ou pas taper entrer en contact avec moi pour nous capable faire échange ça. Et m'pa vle moun comprendre que ensemble de bagages moi dit ou là c'est l'évangile tout, c'est des bagages qui ka remettre en question. Nous ouverts pour nous continuer échanger, pour nous continuer parler. Mais ça qui est important, c'est rester positif, poser des actions que vous sentez ou bien la donne et qui peuvent faire trop mal avec entourage ou pour capable, moi-même, du coup, c'est philosophie de vie, pas maintenant, c'est poser action pour me sentir bien là-dedans et puis qui pas de trop de répercussions négatives sur le monde qui est autour de moi. C'est ça qui fait me choisir A comme cheval bataille, moi, pour moi continuer goumer et continuer à rester vivant pour me perdurer dans le temps. En gros, c'est ça. Merci pour l'invitation, merci pour l'échange là. Plaisir, c'était pour moi, me content là avec vous, me content d'échanger avec vous. ben voilà, mesdames, messieurs, dans la rubrique Invité Magazine, Gens Info Culturel, nous avons causé avec Esdras Desvalons. Nous plus connaissons nos gros moral, donc nous, ouais, un paquet et point à monsieur, donc immigration, culture, nous parler de tout ça, nous parler de monsieur tout, nous parler de situation haïtienne, donc, et nous parler de cas d'économie tout, puisque nous avons parlé de monnaie et chilien avec, qui rapporte avec le dollar américain et la goutte haïtienne. Donc, c'est une conversation, nous avons dit, qui était faite autour de ensemble de points ça, puisque nous avons même regardé la conversation ça, où tu vraiment une idée globale de et la culture haïtienne ou bien de la vie haïtienne et la vie chilienne. Donc, c'était ça, démarche-là. Donc, nous sommes contents l'ensemble avec vous. Non, pas M. Gens Renéus. Et puis, merci un peu le gros moral qui est là par la guerre. Donc, je pense que dans la mesure que vous êtes capable de faire copy-paste de plusieurs mondes dans la communauté, à aider la communauté à avancer. Merci un peu. M'a fait un plaisir pour me faire ça et puis n'a pas été connecté. Merci tout le monde. N'a pas une autre fois. Voilà, madame, monsieur, non pas M. Gens Renéus. Ciao, ciao. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, X avec TikTok. Ciao, à la prochaine. Ainsi s'achève le 127e numéro de Gens Info Culturel Magazine, une présentation de Fania Akaro Renéus, supervisée et coordonnée par Gens Renéus, avec la rédaction de toute l'équipe de Gens Info Culturel. Le plus prochain rendez-vous avec les informations culturelles, ce sera lundi 17 mars à 10h AM sur la radio Haïti Tropicale avec notre collaborateur Gens Renéus. Entre-temps, suivez la plateforme Gens Info Culturel via Facebook, Instagram, Twitter, X, tout en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Déjà, nous vous invitons à prendre part à la célébration du 16e anniversaire de la radio Haïti Tropicale le 12 avril prochain. Les billets sont déjà en vente. Veuillez d'appeler au 407 431 24 09 pour tout achat de billets. Merci de supporter notre travail d'information, d'éducation et de formation dans la communauté. Au revoir tout le monde et à la prochaine. Bye bye. Gens Info Culturel, la vitrine des informations culturelles.